Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis encore ton nom cette nuit, Seigneur de gloire, car tu es celui qui nous appelle à manifester ta volonté. Je bénis ton nom, Seigneur de gloire, car tu nous as protégés durant la matinée jusqu'à cette heure-ci. Je bénis ton nom, Seigneur, car le souffle de vie que tu nous as donné gratuitement, Esprit de Dieu, c'est bien pour une mission. Je bénis ton nom, Seigneur de gloire, car tu mettras dans le cœur de chacun de nous l'accomplissement de ta mission ici-bas. Car nous ne sommes que des pèlerins. Merci, Père de gloire, de semer dans le cœur de chacun de nous cette conscience d'être pèlerin, afin de se focaliser sur la mission par laquelle tu nous appelles. Père, je prie que tu me remplisses, que tu me conduises pour ce que tu as prévu cette nuit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc 16. Nous allons lire le verset 14. Marc 16, de 14 à 16. Marc 16, du verset 14 jusqu'à verset 16. Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'il était à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimés, nous sommes face à une responsabilité. Je crois par sa grâce qu'il est en train de nous ramener quelque part. Le Seigneur dit dans sa parole que il reprochait en fait des personnes qui étaient à côté de lui lorsqu'il était encore vivant. Il leur parlait des choses, mais ils ne croyaient peut-être pas, ou ils acceptaient, oui, juste ils remettaient la tête, ok, on croit. Mais dans le cœur, ils ne croyaient pas vraiment. Combien même on est venu leur dire que non, le Messie est là. Il n'est pas dans sa tombe. Il est ressuscité des morts. Ils ne croyaient pas. D'où la motivation de Thomas. Tant que je ne touche pas, je ne croirai pas. Mais Thomas n'était pas seul. Au moins Thomas, il s'était exprimé. Il dit, plus tard, il se montra aux 11. Moi, Judas. Pendant qu'il était à table, il leur reprocha. Qui? Jésus leur reprocha leur incrédulité, bien-aimés. C'est quoi l'incrédulité? Je viens, je t'annonce une parole de Dieu. Comme c'est moi qui viens là, tu ne me crois pas, tu me dis, lui là, il peut parler de la part de Dieu. On ne me croit pas. Mais or, c'est le Seigneur qui vient au travers de ma personne pour annoncer l'évangile. C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est l'absence de foi. L'incrédulité, c'est l'état d'esprit, une attitude de quelqu'un qui est incrédule, qui doute de ce qui lui, doute de ce que on lui dit. C'est ça un incrédule. On vient, on t'annonce quelque chose, toi tu dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu peut passer au travers de lui? C'est ce que Jésus a reproché à ses disciples, aux 11 qui étaient restés. Il dit,
quand il était à pied, il dit, il leur reprocha de leur incrédulité et de leur aveuglement. Ils étaient aveuglés, ils ne voyaient pas. Bien qu'ils étaient avec lui, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas vu. Il leur disait que non, au bout de 3 jours, je ressusciterai les morts. Ça, c'est quel imposteur encore qui veut nous raconter une bêtise. Mais devant Jésus, il ne parlait pas. Bien aimé, nous sommes nombreux. Deux fois, un frère, une sœur t'apporte un message. Tellement que la familiarité nous accable. Limite, on ne croit pas à ce dernier ou à cette dernière. Sans pourtant discerner, ah, mais ce dernier me donne un tel message. Mais c'est quoi? Je tiens à nous rappeler que ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Ces choses sont écrites pour notre édification, pour notre éducation, pour notre manière d'être. Raison pour laquelle Dieu demandait ce que cela soit marqué sur des pierres. Parce qu'il savait que cela devait être dans ce manuscrit qui est la Bible. Pour que nous puissions lire ça et adopter ça dans notre manière d'être. De prendre ce qui est bien, les erreurs des autres, qu'on puisse les éviter. D'où l'essence même de la Bible. C'est pas un livre d'histoire, mais c'est notre manuel de vie. C'est notre code de vie en fait. La Bible, elle n'est pas faite pour la lire comme un livre. La Bible, c'est quoi? Ce sont des préceptes. Les écritures qui sont dedans là, c'est ça notre vie même. Jésus a dit quoi, c'est 11. Il dit, je vous reproche votre incrédulité, votre manque de foi, votre manque de confiance. Et pourtant, je vous avais dit que j'allais partir. J'allais mourir. Au 3e jour, j'allais me ressusciter. Parce que mon nom là, c'est pas, la terre ne peut pas retenir ça. Le séjour de mort ne peut pas retenir mon nom. C'est moi qui devais récupérer la clé de ce séjour de mort pour vous sauver, vous. Mais vous n'avez pas cru. Mais mis à part ça, je comprends votre situation. Jésus, cette nuit, il comprend ta situation. Il comprend ma situation. Tu ne m'as pas cru. Je ne t'ai pas cru. On n'a pas cru à sa parole. Mais cette nuit, il nous dit, je comprends ta situation. Raison pour laquelle il continue, en poursuivant, il dit, malgré qu'il a reproché, les 11, il nous reproche cette nuit. Il ne s'est pas arrêté là. Si c'était nous, toi et moi là, on allait se reprocher et toi après s'arrêter là. Il a reproché, il dit, votre incrédulité là, et l'aveuglement que vous avez. Parce qu'il n'avait pas cru ce qui l'avait vu ressusciter. La femme qui était venue là. Ah, je l'ai ressuscité. Qu'est-ce que tu te racontes là? Ah, bissement, faut moi là. Mais pourtant, lui, vous avez laissé le message, comme quoi il allait au 3e jour revenir à la vie. Revêtir un corps glorieux. Il vous avait tout expliqué. Donc, ça veut dire qu'au moment où il parlait, ça rentrait, ça sortait. Bien aimé, cette nuit, je veux te dire une chose. Toi qui m'écoutes, celui qui prendra le temps d'écouter cet audio ou l'enseignement après, je veux attirer ton attention sur une chose. Apprends à discerner. Apprends à écouter. Ouvre ton oreille pour bien écouter et discerne. Avant de rejeter, discerne. Réfléchis sur des propos. Réfléchis sur des mots qui sont en train de sortir de ma bouche. Si les disciples avaient pris le temps de réfléchir à l'instant où Jésus parlait,
ils allaient comprendre que oui, pour nous, ce n'est pas un fait nouveau. Pour nous, on avait déjà été avertis. On savait qu'il devait aller à la croix. On savait qu'il devait se ressusciter au 3e jour. Ce n'est pas un newsletter. Nous sommes au courant. Nous sommes dans la joie parce qu'il nous avait dit ça. Nous sommes convaincus parce qu'il nous avait annoncé. Mais malheureusement, ils n'étaient pas épargnés. Et on a dit, la Bible dit, plus tard, il se montra aux 11. Donc, en dehors de Judas qui l'avait trahi. Pierre, Jean, Jacques, les 11 là. Ils étaient tous incrédules. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a reproché à ses disciples. Jésus, il reproche à toi cette nuit. Jésus, il reproche à moi cette nuit. Par l'amour. Par son amour. Le fait est qu'il est allé à la croix pour toi et moi. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Bien aimé, avant que je puisse poursuivre, j'aimerais bien lire avec vous une autre portion de l'Écriture dans le livre de Jean 17, au verset 12. Avant que je poursuive, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je m'arrête d'abord là pour lire cette portion. Jean 17, 12 dit quoi? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Pourquoi? Il dit, lorsque j'étais dans le monde, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Raison pour laquelle Jésus-Christ est revenu ici, en reprochant les 11 de leur incrédulité et de leur aveuglement. Comme les 11, ils étaient parmi les gens que le Seigneur avait donné à Jésus-Christ. Raison pour laquelle je nous ai lu Jean 17. Il dit, je vous reproche, mais on va poursuivre la mission. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Il dit ça à qui? Il dit ça aux hommes qui n'ont pas cru hier. Il dit ça à qui? Il dit aux incrédules qui est toi, qui est moi, mon frère. Bien-aimé, ce soir, je ne vais pas te reprocher. Je ne me reproche pas. Je ne vais pas te reprocher. Je nous reproche, nous. Nous devons prendre conscience de ce que dit l'Écriture. Nous sommes bourrés des fautes. Nous avons fait des fautes. On peut demander pardon entre nous et on peut demander pardon. Oui, c'est vrai, on demande pardon. Mais retenons une chose, que ce pardon soit sincère. Qu'au-delà du pardon, que nous puissions avancer. Au-delà du pardon, que nous puissions aller de l'avant. Jésus a reproché aux 11. Il s'est pas arrêté. Il dit, ok, je sais que nous avons une mission qui nous attend. La moisson, elle est grande. Vous devez aller apporter le message au pasteur Léon. Allez apporter le message à Nénette. Allez apporter le message à Sandra. Allez apporter le message à Jean-Jacques. Allez apporter le message à Mayoka. Allez apporter le message à quiconque parce que je vous envoie. Bien-aimés, soyons conscients d'une chose, nous avons une mission. Nous sommes tous envoyés de Dieu. Ça dépend de toi. La décision t'incombe de dire, Seigneur, je vais marcher avec toi. Parce que Jésus a dit quoi? Allez. Sans exception, tu fais partie. Les 11 n'étaient que l'échantillon. Parce que plus loin, on va voir qu'il y a eu 72 autres disciples qui étaient partis, dont les femmes et les hommes. Bien-aimé, je te dis une chose cette nuit, s'il te plaît. Tu ne me diras pas que tu n'as pas entendu ce que je te dis. Tu ne me diras pas que non, je n'ai pas lu ça dans la Bible. Le Seigneur nous demande d'aller annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, quand tu te lèves le matin,
Si tu n'annonces pas la bonne nouvelle à une personne, moi je te dirais que tu es maudit. Excusez-moi de dire ça ce soir. Je dirais que tu es maudite. La mission qui t'incombe dans la terre, sur cette terre, c'est pas d'amasser des biens. J'assume ce que je te dis cette nuit. Ta mission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Juste une parenthèse. J'ai appris aujourd'hui le décès d'un homme qui fut premier ministre de chez nous au pays. Je me suis dit, cet homme a touché la gloire de ce monde. Mais la terre a quand même eu raison de lui. Il a eu l'argent. Il a brassé des milliards. Mais la terre a raison de lui. La mort l'a vaincu. Mais celui à qui je te prêche cette nuit, bien-aimé, celui à qui je te prêche cette nuit, celui qui m'a demandé de te dire cette nuit que tu dois assurer sa mission au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Il s'appelle Jésus-Christ. La terre n'a jamais eu raison de lui. Ce n'était pas inscrit dans son ADN que la terre devait te retenir. Il est sorti de là. C'est lui qui vient de me dire ce soir, de te confier cette mission. Va, annonce sa parole. Bien-aimé, annonce-la. Tous les jours que tu sors de ta vie, tous les jours quand tu sors de ta maison, si tu n'arrives pas à gagner une âme pour le Seigneur d'une manière ou d'une autre, tu as un problème. Je prie que les gens m'apprécient de ce que je dégage de Jésus, que les gens puissent m'apprécier du corps que je dégage parce que je suis beau, parce que je m'habille bien. Je suis désolé. Je suis désolé. Je prie que les gens puissent m'apprécier parce qu'ils voient en moi la vie de Christ. Comme on avait dit à Pierre, à Jean, à Jacques, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils ont remarqué dans eux le comportement de Jésus-Christ, d'où le nom chrétien. Bien-aimés, nous avons une mission. Cette nuit, je viens de te dire, ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. La faiblesse de Jean, Jacques, Pierre s'est révélée ici. Jésus a reproché, il dit, oh, vous êtes incrédule, vous êtes aveuglés. J'ai été avec vous. On a soupé ensemble. Et vous ne croyez pas à ma résurrection? Mais comme c'était des personnes, des élus de Dieu, je ne sais pas pour toi, mais je prie que tu sois élu de Dieu. Je prie que toi, tu sois élu de Dieu. Je prie que toi, Sandra, je prie que toi, Jean-Jacques, je prie que toi, Mayoka, je prie que toi, Léon, je prie que toi, Nanette, je prie que toi, Elikia, je prie que toi, famille, je prie que toi, Mola, je prie pour la Philadelphie, que nous soyons tous des élus de Dieu. Je prie pour toi, Satel, que tu sois l'élu de Dieu. Comme nous étions des élus, comme nous sommes des élus de Dieu. D'où le livre de Jean 17. Je veux le relire, bien-aimé. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Lorsqu'ils étaient avec nous dans le monde, ils nous parlaient. C'est les mêmes encore qui n'ont pas cru. C'est encore les mêmes qui n'ont pas cru. Mais l'amour, il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Bien-aimé, toute amitié n'est pas amitié. Est-ce que cette amitié est donnée de Dieu? Toute relation n'est pas divine. Tout mariage n'est pas de Dieu. Est-ce que réellement c'est ce que Dieu a donné? La Bible dit, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Bien-aimé, réfléchis à l'écriture que tu entends cette nuit.
Nous avons tous une mission. Tu as une mission. Tu as une mission. Il n'y a pas que quelqu'un qui doit te parler de la part du Seigneur. Toi aussi, tu dois me parler de la part du Seigneur. Toi aussi, tu dois parler à ton entourage, à ceux qui sont autour de toi, de ce que tu entends cette nuit. C'est la mission principale, la seule et unique. La raison de ta vie ici-bas, c'est ça. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à tous les hommes. Je m'étais arrêté là. Notre mission, c'est de proclamer l'évangile à tous les hommes. Pourquoi? Parce que dans les hommes, il y a ceux qui sont élus, ceux qui ne sont pas élus. Pourquoi je te dis ça? Quand tu suis la suite, il dit quoi? Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais, celui qui ne croira pas sera condamné. Encore là, je crois que le français là est simple. Il y a un choix. Il y a des gens qui feront le choix d'être sauvés, d'accepter Jésus-Christ, de marcher avec lui, d'accepter de vivre sa vie. Il y a d'autres qui diront, oh, moi je vais suivre mes trucs, qu'est-ce qu'il me raconte? Il y a des fables qui nous racontent. Ceux-là ne seront pas sauvés et ils seront condamnés. La condamnation dont la Bible parle ici, bien-aimé, c'est pas la condamnation sur la terre. Je prends l'exemple de celui qui ne sera pas sauvé là. Celui-là, il peut avoir tout ce qu'il faut. Il peut avoir la vie qui va t'ennuyer, qui va te complexer. Il peut avoir tous les biens du monde. Mais son issue, c'est la condamnation. Bien-aimé, la fin d'une histoire, mieux vaut que son commencement. Je tiens à nous rappeler ça. La fin d'une histoire, mieux vaut son commencement. Tu as une mission. J'ai une mission. Nous avons une mission. C'est d'annoncer la parole de Dieu. Autour de nous, autour de nos parents, autour de nos enfants, de partager cela. Je vais écrire des posts pour attirer les gens, pour les motiver à avoir l'amour de Christ. Et non pour les motiver de mettre mes photos pour qu'on voit comment je suis beau, comment je peux être joli, là où j'habite, des histoires comme ça. Qu'importe, c'est passager. J'attire ton attention, bien-aimé. Le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Pas du tout. Loin de l'être. Mais ce qui est sûr, je me mets, je m'applique, je désire la volonté de Dieu Tout-Puissant. Mon souhait, à moi. Et tous les jours de la vie que je marche, quand je me lève, je me dis, Seigneur, fais-moi grâce d'atteindre cette journée. Quand je sors, je dis, Père, éloigne de moi ce qui ne glorifie pas ton nom. Il y a des jours où ça réussit. Il y a des jours où ça ne réussit pas. C'est comme un enfant. Quand il tente de marcher, il tombe, il se relève. 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 Jusqu'au jour où il va marcher sans plus jamais tomber. Mais ce qui est sûr, le chemin par lequel je m'emprunte, c'est pour chercher la gloire de Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas plus fort que toi. Mais j'ai pris une décision. Je prends une décision de marcher sur cette voie. C'est dans cette décision que moi, je veux te dire cette nuit. Prends la décision parce que Jésus a dit, va. C'est toi qui dois prendre la décision de dire oui ou non. C'est toi qui dois prendre la décision cette nuit. Il a dit, allez. Pierre peut dire, ah, moi, je m'en vais pas. Moi, je n'irai pas. Jacques peut dire, ah, non, là, qu'elle a raté. Mais il a dit, allez. Ils ont accepté. Ils ont obéi. Ça veut dire qu'ils ont pris la décision. Ils ont accepté. Ça veut dire qu'ils ont pris la décision.
Tu te maries avec ta femme. Tu te maries avec ton mari. C'est une décision que tu as prise et que tu as prise. Va avec jusqu'au bout. Bien aimé, je le dis. Moi qui suis un homme bourré des fautes, je sais de quoi je vous parle. La décision, elle est importante dans la vie d'un homme ou d'une femme. Elle est importante, la décision. Tout ce que nous faisons dans la vie n'est que décision. Lorsque tu désobéis, tu as pris la décision de ne pas obéir. Bien aimé, faisons attention. Lorsque tu mens, tu as pris la décision de mentir. Tu peux croire que oui, tu as adouci mes oreilles. Mais cette décision-là a ses conséquences. La conséquence, elle peut être positive, comme elle peut être négative. Bien-aimés, faisons attention. Le Seigneur nous demande d'aller. Pas se promener. Pas faire comme les anges qui étaient venus là. Pas faire comme eux. Les anges qui ont croisé les filles du monde. Ah, père, ma bonne ici, ma idéologie. Non. Il dit allez. Allez. Pour annoncer sa parole. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Chacun de nous ici est habilité, est équipé. Personne ne dira que moi je ne suis pas équipé. Jean-Jacques, Sandra, personne ne dirait pas que je ne suis pas équipé. Si, nous sommes tous équipés et nous devons tous annoncer la parole de Dieu. Tous les jours que nous vivions, tous les jours que Dieu nous donne le souffle de vie, c'est pour que nous puissions à notre tour d'annoncer cette parole-là. Après, ça dépend à qui ça va tomber. Ça, ce n'est plus de ton ressort. Ça, ce n'est plus de mon ressort. Moi, l'autre fois, j'ai dit, je suis comme un postier qui vient, je dépose un courrier. Si tu dois l'argent à ton créancier, c'est tant pis pour toi. Mais moi, je n'ai fait que mon travail. J'ai déposé le courrier. Léon, fais le travail de Dieu. Nanette, fais le travail de Dieu. Famille, fais le travail de Dieu. Elikia, fais le travail de Dieu. Toi, Sandra, fais le travail de Dieu. Qu'importe ce que tu vas avoir, je vous assure, toi, Jean-Jacques, fais le travail de Dieu. Toi, Mayoka, fais le travail de Dieu. Fais le travail de Dieu. Le travail de Dieu n'a aucun prix. Le travail de Dieu ne peut même pas se comparer à 1 milliard. Même pas du tout. Même pas. Je vous dis bien aimé, il y a eu des hommes qui ont touché des 1 milliard mais sont partis. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le discours de Steve Jobs, le créateur de iPhone. Son dernier message avant sa mort aux universitaires de Harvard. Mais le monsieur était d'une humilité, en tout cas je dirais, sans précédent. Le monsieur était devenu, il était homme. Et pourtant c'est un homme qui avait la gloire. C'est pour nous dire, bien aimés, nous qui voulons chercher, poursuivre des choses qui veulent nous détruire là. C'est pas ça qui va t'empêcher de servir Dieu. Je dis ça sans orgueil. Je dors, je me réveille, je mange bien. Je dors bien. Je mange bien, bien-aimé. Mais je sers Dieu. Des fois, quand je me lève devant une œuvre faite, je me dis, oh là, Père, que ton nom soit vraiment glorifié. Sans voler, bien-aimé. Excusez-moi de parler de moi, mais c'est un témoignage, je dis, sans voler, sans même prendre 1 centime chez quelqu'un. Je me dis, Seigneur, gloire soit rendue à ton nom. Tu m'as montré ta fidélité.
pourquoi ne pas te servir? Plusieurs fois, je suis parti au Congo. Plusieurs fois, j'ai pris le vol là, Paris, plusieurs fois. Mais deux fois, pour d'autres personnes, c'est difficile. Je dis, mais Seigneur, tu m'as fait grâce. Pourquoi ne pas te servir? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de te servir? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'annoncer ta parole? Rien du tout. Il est écrit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce l'impiaga? Serait-ce les maladies? Serait-ce le diable? Même pas le diable. Mon ami, si tu vas jusqu'au bout, tu te rendras compte que non, il n'y a que toi-même. Qui peut te séparer de l'amour de Dieu si ce n'est que toi-même? Prends la décision, comme Jésus t'a dit cette nuit, d'annoncer sa parole. Annonçons tous la parole de Dieu. Lèvons-nous, la Philadelphie. Lèvons-nous, toutes les personnes que j'ai citées. Lèvons-nous. Lève-toi, Jean-Jacques. Lève-toi, Sandra. Lève-toi, Mayuka. Lève-toi, Léon. Lève-toi, Nanette. Lève-toi, famille. Lève-toi, Mola. Lève-toi. Lève-toi. Annonce la parole de Dieu. Annonce la parole de Dieu. Proclame les oracles de Dieu. Tu ne sais pas sur qui ça va tomber. Ne t'empêche pas de parler. Parle. Tu ne seras pas apprécié de tout le monde. Mais il y aura des gens à qui cette parole a été destinée. Bien aimé, il fut un temps où je faisais des vidéos qui ne m'a pas interdit, qui ne m'a pas empêché. La politique, on va te tuer. Qui ne m'a pas parlé. J'ai dit, mon ami, je fais comme David. Je me détourne pour demander la question qui donne. Dis-moi, si je tue le gars là, c'est quoi la récompense? Faites comme David. Tournez le dos aux personnes qui vous empêchent de parler. Parlez, exprimez-vous, libérez-vous. Du moment où vous n'insultez personne, du moment où vous ne faites atteindre à personne, annoncez ce qui est juste. Car notre Dieu est juste. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour, bien-aimé. Il y a des gens qui cherchent parfois d'avoir une télévision. Tu en as même 3 ou 4 ici à la maison. Des fois tu regardes, des fois tu regardes. Il y a des gens qui cherchent à avoir, je sais pas quoi. Des fois tu peux même économiser 5 € tous les mois. Mais il y a des gens qui n'arrivent même pas à économiser, même 2 €. Tu dis, mais Seigneur, je rends grâce à toi. Des fois tu manges la nourriture, même reste. Tu dis, mais Père, comme on dit souvent, l'ibumuzoba. Le ventre est bête. Il a mangé, voilà, il s'est rassasié. Ça n'est que la grâce de Dieu. Mais de cette grâce-là, annonce l'évangile. La Bible dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et sa justice. Le reste des choses vous sera donné par-dessus tout. Tel est le message que je viens t'annoncer cette nuit. Annonce la parole. Il y a ceux qui sont appelés pour ça, qui attendent d'écouter ça. Il y a ceux qui ne sont pas appelés pour ça. Raison pour laquelle la Bible dit, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira, parce qu'il y a un choix. Celui qui croira, il y a un choix. Et sera baptisé. D'abord, il faut qu'il croie. S'il croit, il sera baptisé. Il sera sauvé. Mais, celui qui ne croira pas, il n'y a pas de problème. C'est son choix. Il sera condamné. Mais néanmoins, celui qui n'a pas cru là, avait entendu la parole. Il n'y aura pas d'excuse. Non, je n'avais pas entendu, il n'y avait personne pour m'annoncer. Raison pour laquelle je nous en supplie. Annoncer la bonne parole. J'aimerais pas que ce jour-là, Dieu puisse te dire, j'avais mis en toi ces paroles que tu as retenues pour toi toute seule.
que tu as retenu pour toi tout seul. Bien-aimé, annonçons la parole d'une manière ou d'une autre. Nous faisons parfois des statuts WhatsApp là et tout. Au lieu que tu mettes tes photos, que tu mettes tes je sais pas quoi, annonce une parole. Glisse un message. Il y aura des gens qui vont te suivre. Il y aura des gens qui vont te suivre, bien-aimé. Tu vas sauver une âme. Et qui fait ça? Sandra? Ah, c'est elle qui publie la parole comme ça là. Ah, qui fait ça? Jean-Jacques? Ah, c'est lui qui publie. Ah, non. Je vais suivre le Dieu de Sandra. Je vais suivre le Dieu de Jean-Jacques. Parce que connaissant Jean-Jacques, connaissant Sandra, c'est pas des gens qui pouvaient annoncer comme. Mais c'est eux qui font ça. Non, moi je vais suivre leur Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas conscience de l'impact que ça donne. Jésus ne s'est pas arrêté à l'incrédulité de ces personnes. Jésus ne sait pas ça, et ne s'est pas arrêté à cette incrédulité ou à l'aveuglement. Cette nuit, Jésus ne s'arrête pas à notre incrédulité. Jésus ne s'arrête pas à notre aveuglement. Je vous assure, je pouvais être ailleurs. Je pouvais être à côté de la plaque. Je pouvais être devant ma télévision. Je pouvais être au téléphone. Je pouvais être dehors. Mais il m'a fait grâce d'être cette nuit à cet endroit. Je ne perds pas mon temps. Je dis à toi, je ne perds pas mon temps. Il ne s'est pas tenu compte de l'incrédulité parce qu'il savait que tu es l'élu. Cette nuit, toi, Jean-Jacques, toi, Sandra, toi, Léon, toi, Famille, toi, Nanette, toi, Angola, toi, Mayoka, toi, Elikia. Cette nuit, toi, la Philadelphie. Cette nuit, toi qui vas m'écouter. Tu es l'élu de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Fais le choix. Prends la décision d'annoncer l'évangile autour de toi. Parce qu'il y a une âme qui n'attend que ça. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Ne cherche pas la foule, tu vas te tromper. Jésus-Christ, il est arrivé, il n'a pris que 12. Du 12, ils sont restés 11. Il dit, de ces personnes, je vais atteindre l'extrémité de la terre. Et toi, tu veux quoi? Tant qu'il n'y a pas la foule, je ne veux pas annoncer la parole. Mon ami, qui tu es? Même s'il y a 2 personnes au monde, mon ami, libère-toi. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Allez annoncer l'évangile. Va maintenant, annonce l'évangile. Ne sois pas prisonnier ou prisonnière de ton téléphone. Ne sois pas prisonnier ou prisonnière des réseaux sociaux. Ne sois pas prisonnier ou prisonnière de ton écran. L'autre fois, je nous ai dit, l'écran, c'est égal barrière. Bien aimé, rappelez-vous, je vous ai dit, l'écran, c'est égal barrière. L'écran, c'est pour stopper, mettre devant toi une lumière qui va te stopper la vision. C'est ça l'écran. Il n'y a que la connaissance qui libère, bien aimé. Quand tu connais, tu es libéré. Tu ne pourras plus t'attacher à ces trucs-là. Mon Jésus te dit, va, annonce l'évangile. J'ai ni or ni argent. J'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus-Christ. Va, annonce l'évangile. Quelle est cette personne qui parle à un vent et le vent obéit? Mon ami, ne rigolons pas parce que nous avons la santé. Ah, tu te dis que non, je suis en bonne santé, je suis debout et tout, je marche, moi ça va quoi. On a personne à beauté, donc on a souki sakara. La terre aura raison de toi. Mais je préfère que la terre puisse avoir raison de toi, que tu as vaincu la terre déjà, avec celui qui
a la clé. Celui à qui la terre n'a pas pu résister. Jésus est Christ. C'est lui que je viens de te dire cette nuit. C'est lui qui m'a confié cette nuit, cette parole pour te donner, afin que tu ailles annoncer aussi aux autres. Nous avons tous une mission, une seule, d'aller annoncer l'évangile. Le reste, c'est lui qui fera. Je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Je suis resté chez moi. C'est lui qui a fait. Je suis convaincu que c'est lui qui a fait. Je suis convaincu que c'est lui qui a fait. Bien aimé, j'ai pris la parole là, à l'heure à laquelle je me suis connecté. Depuis j'étais là, je disais, Seigneur, mais je vais dire quoi? On va dire quoi, Seigneur? Je vais dire quoi? Je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui fait. Je ne me pose même plus. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va dire? Développons tous l'intimité et c'est lui qui fera le reste. Ce qu'il nous demande, c'est d'emboîter le pas. Ce qu'il nous demande, c'est de prendre la décision de dire oui, Père. Oui, Père, je suis là. Comme Jésus avait dit, je suis là, envoie-moi. Oui, Père. Ne sois pas le fils ou la fille de la perdition. De la perdition, pardon, excusez-moi. Ne sois pas le fils ou la fille de la perdition. Jésus dit, lorsque j'étais avec eux, bien qu'ils ne m'ont pas cru, mais c'est encore eux que j'envoie. Je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est fait sa perdition. Je nous ai parlé tout à l'heure des amitiés, des relations. Nous ne sommes pas appelés à marcher avec tout le monde. Bien-aimés, soyons conscients de ça. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Je prie que la parole soit sémée dans mon cœur, moi en particulier, en premier lieu. Père, que je puisse annoncer ta parole. Que je m'attache à ta parole. Pas aux choses de ce monde. Je prie pour la Philadelphie. Je prie pour ceux qui m'entendent. Afin que toi seul tu puisses manifester ta volonté. Car je suis convaincu d'une chose. Si tu écoutes la parole parce que Dieu a choisi que tu sois là, ça te concerne. Ça me concerne. Seigneur, je rends grâce à ton nom pour ta parole. Tu nous dis grâce. Merci Jésus-Christ pour ce que tu fais. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as légué. Car je sais qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Je me remets encore à ta grâce cette nuit. Je prie pour mon auditoire. Je prie pour toute personne qui prendra le temps d'écouter cet enseignement. Je prie pour ceux et celles qui sont présentes en ce lieu, en ce moment, afin que seule ta volonté parfaite soit faite. Afin que eux et elles aussi à leur tour, qu'elles puissent relayer ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.